nom. Adonai est son 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 nom. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé. Tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen, 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 amen. Merci Jésus, merci Jésus. Oui, il est bon de louer Dieu, que tout ce qui respire glorifie le nom de l'Éternel. Nous bénissons l'Éternel. Merci beaucoup, Sœur Angèle. Que bon Dieu te bénisse. J'ai senti une voix forte. J'ai senti, c'est comme si je suis à l'église. Que le bon Dieu soit loué. Avec un grand plaisir aujourd'hui de recevoir quelqu'un très important, spécial. Pour moi, c'est un père. Pour moi, c'est un coach. Je ne sais pas comment le qualifier. Il a plusieurs casquettes. Les révérends pasteurs Cédric Wawa. Les cris dans les déserts, Mabélé Ankolo. Avec un grand plaisir de le recevoir, et je dis shalom, l'homme de Dieu. Shalom, Papa Dieu. Comment vous allez, pasteur? Oui, nous allons très bien par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. C'est un plaisir de vous voir aussi aujourd'hui. Amen, l'homme de Dieu. Il fasse officiel aujourd'hui, nous sommes bénis. Bénis parce que nous avons reçu un Père pour nous. C'est lui qui nous a donné, comment je peux dire, l'accès. C'est lui qui nous a donné la force. C'est lui mon tout premier invité. Donc les gens qui me suivaient à la télé, sachez-le bien, l'homme qui est à côté de moi, c'est lui qui m'a fortifié d'être aujourd'hui ce que je suis. Alors je rends grâce. C'est pour cela que je l'appelle coach. Il est là toujours pour me coacher. Papa dit, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et tant qu'un fils, je suis là pour écouter seulement. L'homme de Dieu, aujourd'hui nous allons parler de les œuvres des ténèbres. Ok. Plusieurs personnes parlent des œuvres des ténèbres, la sorcellerie, mais c'est aujourd'hui que Dieu a prévu que nous parlons de cela. Okay. C'est quoi les œuvres des ténèbres, pasteur? Oh, merci d'abord pour la question. J'aimerais expliquer ça d'une manière simple. Amen. Premièrement, nous parlons de deux choses. Il y a différence entre les ténèbres et les œuvres. Amen. Et la question, c'est les œuvres des ténèbres, c'est quoi au juste? Donc,
avant que nous puissions expliquer les œuvres, j'aimerais que nous puissions expliquer d'abord les ténèbres. Amen. Les ténèbres, en réalité, quand ils parlent de ténèbres, ils voient plusieurs voient le noir. Plusieurs voient le noir. Okay. Ou soit des choses cachées. Mais Dieu m'a amené à comprendre les ténèbres différemment. Okay. J'aimerais dire, premièrement, le ténèbre, je peux dire, ce n'est pas vraiment ce que nous appelons le noir, mais c'est une divinité. Et le ténèbre, c'est le Lucifer. Okay. C'est le Lucifer. Parce que, en réalité, la définition de Lucifer, c'est le porteur des lumières. Mais quand Dieu lui a jeté sur la terre, il est devenu porteur des ténèbres. L'ange déchu. Okay. Et avant que nous puissions parler des œuvres des ténèbres, il faut que nous puissions savoir celui qui est ténèbre. Donc en réalité, c'est celui qui est ténèbre. Il distribue les œuvres de ténèbres. Okay. Donc c'est la source des ténèbres, je peux dire. Okay. Donc en bref, Lucifer est celui que nous appelons les ténèbres. Okay. Parce qu'il était l'ange de la lumière, porteur de la lumière. Mais quand Dieu lui a jeté, il est devenu porteur de ténèbres. Okay. Si nous lisons la Bible, on peut lire Romains 13, verset 12. La Bible nous dit, dépouillez-nous donc des œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Amen. Vous voyez, Dieu nous appelle de se dépouiller des œuvres de ténèbres. Okay. Donc les œuvres de l'ange déchu que nous appelons Satan, le diable. Amen. Et les œuvres de ténèbres, ce sont toutes les œuvres qui sont liées au diable. On peut dire des choses cachées, on peut dire l'abomination, le péché, tout ce qui est de mauvaises pratiques. Okay. Tout ce qui est lié au diable, c'est ça les œuvres des ténèbres. Amen. Mais les ténèbres lui-même, c'est l'ange déchu. Okay. Parce qu'avant, il était l'ange qui porte la lumière. Mais quand Dieu lui a chassé, il est devenu l'ange qui porte les ténèbres. C'est pour cela la Bible nous dit, le diable vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc, tout ça, ce sont ses œuvres. Amen. Les œuvres du ténèbre. Amen, amen, amen. Merci beaucoup, l'apôtre Cédric Wawa. Je ne sais pas pourquoi j'ai appelé apôtre. C'est vrai. C'est arrivé directement. J'ai béni l'Éternel pour ça. Amen. Merci. Pasteur Cédric Wawa, comment détecter si une personne est liée aux œuvres des ténèbres? Comment détecter ça? Premièrement, comme la Bible nous dit, quand on a demandé à Jésus comment on peut savoir celui qui est bon, celui qui est vrai, il a dit on va savoir, ou soit nous aurons la connaissance par des œuvres. Amen. Moi, je crois que nous, les chrétiens, pour savoir que celui-ci est un bon chrétien, on verra ça par des fruits du Saint-Esprit. Il y a des dons et il y a des fruits du Saint-Esprit. Et c'est la même chose aussi pour savoir que celui-ci est du diable. On verra ça par ses fruits, donc par ses œuvres. Okay. Donc, moi, je crois que même si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ou n'a pas la révélation spirituelle, il peut comprendre que celui-ci, il n'est pas bien. Il marche avec des œuvres d'éternel par rapport à ses œuvres, Okay. par rapport à ses fruits, ce qu'il fait, ce qu'il manifeste, son esprit, la manière dont il travaille, dans tout ça. S'il fait des choses qui n'honorent pas Dieu, s'il fait des choses qui ne viennent pas de la parole de Dieu, tout ça, ce sont des œuvres de l'Éternel. Et pour détecter ça, il faut que nous puissions voir ses œuvres. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il marche? Donc, c'est ça un peu, je peux dire, le détecteur qui nous montre que celui-ci, il pratique les œuvres des ténèbres.
Amen, Parce nom que de Dieu. j'aimerais préciser quelque Ok, chose. vas-y. Quelqu'un peut bien prêcher, hein? Quelqu'un peut parler à langue, quelqu'un peut bien chanter, mais il est sorcier. Vous voyez, si notre vision c'est par rapport à ce que nous voyons ou ce qui nous attire, ce n'est pas vraiment un bon choix parce que tu peux faire l'erreur par rapport à ce que l'homme est tenté de dire et de ce qu'il est et de ce qu'il pratique. Vous voyez, il peut dire autre chose, mais il pratique autre chose. Ok. Il peut dire autre chose, mais il est autre chose. Alors, c'est mieux de voir ses œuvres et de bien comprendre ce qu'il est réellement spirituel. Amen. On appelle ça la compréhension de l'état d'âme et la compréhension de son homme intérieur. Je ne sais pas si je peux expliquer ça, je peux expliquer ça même après. Amen. Donc, il ne faut pas s'habituer à l'apparence, quoi, à ce que nous donnons à l'écran, à la chair, surtout aux paroles, parce que le diable parle avec la douceur, avec des choses qui vont te flatter, qui vont t'attirer, mais en réalité, il est vraiment le porteur des ténèbres. Amen. Pasteur, c'est dit, wow. Nini mutu, toke yeba mutu, qui a zana misala ya mabe, opesi biso explication moko claire. Mais na lingi bato bazolanda biso, baza mo c'est exemple exact parce que lobili mingi la spiritualité. Mais biso to ba œuvre pena physique boye, ko ba ke mutu onenga za boye, azana milimo mabe. Toke ba onde na ba physique penza boye. Exemple, c'est lui qui pratique la jalousie. OK. C'est exemple clair. C'est lui qui pratique la haine. C'est lui qui pratique l'orgueil. C'est lui qui pratique le mensonge. L'esprit, le mauvais esprit, ce n'est pas seulement la sorcellerie. Le mauvais esprit, tu peux être lié au mauvais esprit, mais tu n'es pas sorcier. OK. Mais tu marches avec les ténèbres parce que les œuvres que tu fais, c'est les œuvres des ténèbres. Amen. Donc, moi je crois que la meilleure façon, ou soit l'explication claire, comme vous m'avez demandé, c'est voir le pratique de l'homme ou d'une femme, de ce qu'il fait. Parce que tu ne verras pas son cœur. Amen. Tu ne verras pas ce qu'il est en train de penser. Mais au moins, tu verras ses pratiques. Amen. Vous voyez, comme je disais ici, un sorcier peut prêcher. Un sorcier peut venir à l'église. Un sorcier peut faire des œuvres humanitaires. Amen. Mais un sorcier, il ne peut pas avoir l'amour. Donc tout ce qu'il va faire, il fera ça avec un esprit mauvais. Amen. Et les actes sans amour, ça se voit. Amen. Même si tu es en train de cacher ce que tu es en train de faire par l'hypocrisie, mais il y a toujours des choses qui nous montrent que ça, tu fais ça par manque d'amour. Amen. Par peut-être l'orgueil, et tu distribues de l'argent par l'orgueil, tu fais des choses par l'orgueil, et il y a aussi la haine. On appelle cet exemple, Mutabimi peut-être à Sali, et le Wamalamu, Moulukyo Bandako, Koko Sele Makambo, Kosala, les histoires qui n'existaient pas. Il est peut-être un pasteur, mais yo bando kosele makambu ke lobi asala kiboye lobi asala kibo bando tongaye, surtout la haine, jalousie, l'orgueil, ça vient toujours du diable. Amen. Je ne crois pas qu'un enfant de Dieu, un enfant de la lumière peut marcher avec l'orgueil, la haine, la jalousie, le mensonge. Je ne crois pas. Amen. Donc ça, je donne les exemples clairs pour ne pas aller dans la sorcellerie, magie. Ça, c'est autre chose. Mais les choses qui se passent dans la vie de chaque jour, ce sont la jalousie, la haine, l'orgueil, mensonge. Tout ça, c'est les œuvres du diable. Mais j'aimerais préciser quelque chose. Avancez, pasteur. Un enfant de Dieu peut aussi tomber dans le péché. Peut-être il fait l'orgueil une fois, deux fois. Mais si ça devient l'habitude, là, il est déjà aux ténèbres. Amen. Un enfant de Dieu peut tomber aussi à l'orgueil. Okay. Il a fait quelque chose et il a démontré par orgueil ce qu'il a fait, ce que Dieu lui a donné.
Mais si l'orgueil devient sa vie, là, il n'est pas tombé. Okay. Là, il vit comme ça. Donc, c'est son habitude. Il est l'enfant du ténèbre. Ah, ok. Vous voyez? Amen. Pour ne pas dire la sorcellerie, magie. C'est lui qui pratique le magie, la sorcellerie. Ce sont des acolytes du diable. Donc, ce sont les gens que le diable a mandaté pour qu'ils puissent faire ça. Ok. Mais les gens que le diable vient pour donner les mauvaises pensées, il ne peut pas être sorcier. Ok. Mais il pratique des œuvres du diable. Mais pasteur Setigwawa, nous voyons des pasteurs ici en train de commettre des bêtises à l'église. Ça, ce ne sont pas des œuvres de ténèbres. Des pasteurs qui couchent avec les mamans, des sœurs à l'église. C'est ça pitié. C'est ça que je disais. Il y a des infiltrés dans l'église. Il y a des infiltrés dans l'église. Il ne faut pas oublier, Jésus il avait dit un jour à Pierre, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas de ténèbres, mais le diable était venu et il a mis quelque chose dans son cœur. Jésus a chassé pas Pierre, mais il a chassé les diables. Okay. Mais les gens qui viennent à l'église, comme je disais ici, un enfant de Dieu peut tomber comme Pierre. Il a dit quelque chose qui ne venait pas de Dieu. Dieu a chassé cet esprit. Okay. Mais les gens comme Judas, Judas n'était pas enfant de Dieu. La Bible lui appelle fils de la perdition. Okay. Vous voyez, malgré tout qu'il était avec Jésus, mais lui, il était fils de la perdition, fils des ténèbres. Lui, il est mandaté. Il a la mission de détruire les œuvres de Dieu, de vendre Jésus. Et ce sont des infiltrés. Dans la Bible, on les appelle aussi des ramassis. Les ramassis, ce sont des gens qui ont sorti. Ils étaient en Égypte avec les enfants d'Israël. Quand les enfants d'Israël sortaient en Égypte, ils ont sorti avec les enfants d'Israël, mais ils n'avaient pas l'alliance de Jacob. Amen. Ils étaient là seulement pour empêcher les enfants d'Israël d'entrer dans leur terre promise. Amen. Vous voyez la mission des infiltrés dans l'église, c'est la mission des ramassis. Ils sont là pour empêcher les enfants de Dieu de toucher la promesse, d'aller au ciel. Ils fabriquent beaucoup de choses. Donc il peut faire semblant comme ici il est bon. Et si vous n'avez pas la révélation, vous pouvez même le consacrer comme un pasteur. Mais sa mission, ça sera pour affaiblir la foi de plusieurs. Ils vont commettre des bêtises, l'impudicité, l'adultère. Il sera là pour des succès et de l'argent. Parce que leur mission, c'est empêcher les enfants de Dieu d'aller dans leur terre promise. C'est la mission des ramassis. Vous savez que des ramassis ont affecté même Moïse. Quand les enfants d'Israël n'avaient pas de l'eau, les ramassis ont excité les enfants d'Israël de murmurer contre Moïse. Ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Ils ont dit, Moïse, tu nous as menés ici pour nous faire mourir. Alors que là-bas, on mangeait des viandes, on mangeait des concombres. Les enfants d'Israël, quand ils ont écouté ça, ils ont commencé à murmurer et ils ont allé plus loin. Ils ont cherché même à lapider Moïse. C'est ça le rôle des infiltrés dans l'église. Ils viendront là, ils vont regarder des fautes, des faiblesses, et vont mettre des semences, des mauvaises semences dans le cœur des croyants, pour qu'ils puissent leur échouer dans leur destinée. Vous voyez leur mission? Amen. Donc, le faux pasteur, les faux prophètes, ils sont nombreux sur TikTok, Facebook, ils sont nombreux, même dans le lieu des enfants de Dieu. Mais leur mission, les gens qui prêchent, leur mission, c'est déformer la parole. Il y a aussi des gens qui ne prêchent pas, ils ne sont pas des pasteurs, mais ils sont parmi les membres dans l'église. Leur mission, c'est s'aimer de mauvaises choses. Ils voient seulement le temps, et le temps est dépassé. Papa, regarde le pasteur, il a dépassé le temps. Il est faible ici. Regarde les chantres, il ne chante pas bien. Donc, petit à petit, quand il est en train de s'aimer des choses là vont devenir grandes. Et ça va nous pousser à négliger Dieu, à abandonner notre appel. C'est pour cela même les enfants d'Israël, ils n'ont pas hérité leur terre promise. Dieu les a condamnés. Ça vient d'où? Au ramassis. Les infiltrés dans l'église. Mais les enfants de l'alliance,
Josué et Caleb. Quand les Ramassis disaient que Moïse n'est pas bon, et ils ont dit oui, Moïse, c'est vrai, il est un homme, mais il y a un Dieu à Moïse. Si le Dieu de Moïse est avec nous, on va aller dans notre terre promise et je crois qu'on va gagner les Philistins. Amen. Dieu a donné à Josué et Caleb la terre promise. J'aimerais insister aux enfants de Dieu. Nous avons notre terre promise. Ok. Attention aux ramassis, aux infiltrés dans l'église. Ils sont avec nous, ils marchent avec nous. Parfois, le diable envoie aussi même des conseillers. Ce n'est pas seulement à l'église, même à la maison. Le diable peut envoyer quelqu'un pour te conseiller de se détourner de la présence de Dieu. Ok. Soit comme Josué, Amen. soit comme Caleb. Ne l'écoutez pas. Écoute ce que Dieu t'a dit. Attache-toi à la parole de Dieu. La terre promise est là. Amen. Tu vas entrer dans ton terre promise. Amen. Et tu vas hériter le royaume. Amen. Il a la promesse. Et le diable veut voler ce que Dieu t'a donné comme promesse. Le diable veut voler l'enfant que tu as dans ton ventre comme promesse. Amen. Il ne viendra pas avec des armes, mais il viendra avec la sémence. Amen. De la parole, la sémence, de l'exposer la faiblesse peut-être des hommes, des parents, des responsables, des leaders, des départements, pour que tu puisses lâcher l'œuvre de Dieu. Amen. L'appel n'est pas... La promesse de terre promise, ce n'est pas la promesse que Moïse avait faite. C'est la promesse qui vient de Dieu. Nous, les pasteurs, nous sommes comme des Moïse. Seulement pour aider les gens d'aller dans leur terre promise. Mais si tu combats les pasteurs, tu combats directement la mission que Dieu a donnée à son serviteur. Amen. Donc, il y a plusieurs infiltrés. Amen. Et Dieu avait dit ça, dans le temps de la fin, il y aura des faux prophètes. C'est la parole de Dieu. Il faut que ça puisse s'accomplir. Amen. Si nous sommes que de vrais, il faut que nous puissions partir. Ok. Nous travaillons et je crois qu'il y a aussi des vrais, peu de faux, peut devenir de vrais par la parole. Donc, mais maintenant, il faut fermer nos oreilles. Amen. Il ne faut pas les écouter. Il y a des gens qui ont la mission seulement de détruire. Amen. De Amen. détruire. Amen. 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 Pasteur Cédric Wawa. Quand vous étiez en train de parler, j'ai senti autre chose, quoi. Je ne sais pas pourquoi, mais cette émission, c'est un peu spécial pour moi. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens ça que c'est un peu vraiment spécial. Mais j'invite encore notre sœur Angèle. Maman, nalingo ko bandel ningo bandaki même ma besoin de place mususu. Alléluia. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos mains pour t'adorer. L'agneau est souverain. 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 L'agneau est souverain.
Amen, amen. Nous bénissons l'Éternel. Pasteur Wawa, avant, beaucoup de gens qui pratiquaient des mauvaises choses étaient cachés. Comme exemple, les gens des francs-maçons, des magiciens, mais lelo makambo changé. Bato to bande ko benga banganga basalaka misala ya molili ya mabe. Bato wana ba mi bimisa. To yi pena kena oyo aza nganga kisi, oyo aza franc-maçon, oyo aza magicien. Ba misala nyonso wana mabe lelo bimina miso ba. Etake pasteur eloko nini ko ekoloba na biso bana na Nzambe o totalaka makambo wana. Déjà, pour expliquer où est Bimi Lelo, et ils sont le serviteur des diables. Dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi et il s'attachera aux esprits séducteurs. Okay. Quand il abandonne de la foi, l'esprit séducteur agit. Vous savez, l'esprit séducteur, c'est quoi? C'est l'esprit qui séduit. Okay. Tu ne peux pas séduire quelqu'un, Yabozala, en cachette. C'est impossible. Okay. Si tu veux séduire, il faut bimisa, oignon, et Gorozala, na secret, na polele, pour attirer les gens vers toi. Amen. Donc, c'est la prophétie des temps de la fin. Plusieurs abandonneront la foi et il s'attachera aux esprits séducteurs. Donc, pour moi, ce sont des esprits séducteurs qui se manifestent et qui agissent. Et tu ne peux pas séduire quelqu'un sans que tu puisses utiliser l'aspect physique, sans que tu puisses utiliser quelque chose qui peut attirer les gens. Maintenant, comment tu peux attirer les gens? Vous savez que la publicité, c'est quelque chose qui séduit le client pour venir vers le produit. Ok. J'explique ça. Amen. La publicité, c'est l'instrument qui séduit les clients pour venir vers le produit. Amen. Donc, le diable est en train de faire maintenant la publicité de ses œuvres pour séduire les gens de venir dans son camp. Ok. C'est pour cela que tu ne peux pas séduire et être caché. C'est impossible. Si tu veux séduire quelqu'un, tu vas faire tout pour s'attirer celui-là. Okay. Donc tu vas dévoiler, tu vas faire que les gens puissent voir de meilleures choses en toi. Okay. Mais en réalité, il n'a pas de meilleures choses. Amen. Il fait semblant comme ici, il a de meilleures choses et il présente des choses comme ici, des choses est bon. Mais en réalité, ce ne sont pas de meilleures choses. Amen. En réalité, c'est la mort. Okay. Il présente des choses comme c'est la vie, mais en réalité, c'est la mort. L'objectif, c'est quoi? C'est séduire. Okay. C'est séduire. Amen. Donc, je crois que c'est l'ordre qui vient de leur maître. Okay. Allez maintenant séduire, sortez dans la rue, sortez dans les réseaux sociaux. Faisons la promotion du diable. Ce qui était caché, les œuvres qui étaient cachées. Publiez ça. Faire la publicité de ça. C'est ça un peu leur objectif de séduire. Amen, amen, amen. Pasteur Cédric Wawa, quand vous avez parlé de la séduction, makanisi nange kei na otozo mona lelo ba homosexuel, ba PD, ba lesbienne, baza na mbongo, batie yango na disposition, batie yango na disposition ya bato. Alors bato bakomi séduit, bato siko bakomi kolanda bango, de komi lo moko normal, ke ora zala ne PD so neza esuste. Eta ke yo pasteur, bana nzambo ko bana bon to landa biloko wana to landa te pasteur. Fongola bana nzambo me misu ba comprendre. Déjà, vous voyez que ce que je disais, c'est vrai, parce qu'il travaille dans la séduction. Okay. Il veut séduire les gens par le matériel, il veut séduire les gens, même par du français, anglais. Okay. Bonne apparence. Okay. Vous voyez? Mais par rapport à l'homosexualité, par rapport aux choses abominables, ça, je vais expliquer ça autrement. Ok, vas-y, pasteur. Vous savez, nous avons 2 royaumes sur la terre. Amen. Et nous attendons à 2 mètres ici sur la terre. Ok.
les gens des ténèbres attendent l'Antichrist. Ok. Mais les gens de la lumière attendent aussi le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Ok. Nous attendons l'enlèvement par Jésus. Et les ténèbres attendent l'Antichrist pour détruire la terre. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne peut pas venir sur la terre si il ne trouve pas la colère. Je vais expliquer ça. Expliquez, pasteur. Sodome et Gomorrhe Ok. étaient détruits, non pas parce qu'ils avaient fait le péché, non. Oh. Sodome et Gomorrhe étaient détruits parce qu'ils avaient fait l'abomination. Ok. Il y a différence entre péché et l'abomination. Quelle est la différence, pasteur? Le péché sépare l'homme avec Dieu. Ok. Mais l'abomination appelle la colère de Dieu. Amen. Vous voyez? Je donne l'exemple. Ok. Quand Adam et Ève ont péché, ils n'avaient pas fait l'abomination. Ok. Ils ont péché. Ok. Ils étaient séparés De Dieu. de Ok. Dieu. Ok. Dieu les a chassés des jardins d'Éden. Ok. Mais Dieu voyait sa créature. Ok. Qu'un jour, je viendrai Ok. pour sauver Adam et Ève. Ok. Vous voyez? Il y avait la séparation. La Bible nous dit ça. Ok. Mais quand Sodome et Gomorrhe et au temps de Noé, ils ont fait l'abomination. Dieu est venu mettre directement pour détruire la terre. Est-ce que je me fais comprendre? Donc le péché, tu peux injurier et la grâce. Et là, tu demandes pardon, tu arranges avec Jésus. Mais je ne t'encourage pas d'injurier. Ok. Mais l'abomination s'appelle la mort. Ok. L'abomination, c'est au-delà des péchés. L'abomination, c'est toute pratique Ok. qui est liée à l'exagération des péchés. Quels sont ces La Bible me dit, l'homme ne peut pas sortir avec un animal. Ok. Là, tu fais des choses qui est plus que le péché. La Bible me dit, l'homme ne peut pas coucher avec Mouto Bazane Nanatir Moko. Ok. L'homme ne peut pas coucher avec un homme. Ok. Là, ce n'est pas seulement le péché, c'est l'abomination. La Bible nous dit, encore je peux dire quoi? Vous savez que même l'inceste, c'est l'abomination. C'est impossible que tu puisses coucher avec ton enfant. Donc l'abomination, ce sont des choses qui est plus que le péché. Donc, je peux dire ça simplement, c'est le péché exagéré. Péché exagéré. Exagéré. Wow. Ça attire la colère de Dieu. Tu verras ça même dans Sodome et Gomorrhe, au monde même dans Cana. Vous savez que Cana, avant que les enfants d'Israël puissent posséder Cana, il y avait des habitants. Ok. Mais ils ont commis l'abomination. Dieu a dit ça. Et ça a attiré la colère de Dieu. Alongo la bango nyonso. Aboma bango. Et l'abomination, monsieur, c'est idolâtrie, sans le savoir. Dieu, l'idolâtrie appelle la colère de Dieu. Quand les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, ils ont commencé à adorer veau d'or à la place de Dieu. Ce n'était pas seulement le péché. Tu verras que quand Moïse est descendu, Moïse était inondé de la colère. À Bamba dit commandement, Batoubakufa. Les jours là, Batoubakufa est belé dans nous tel le Bakufa jour dans le désert. Ok. Parce qu'ils ont fait l'idolâtrie. Ils ont remplacé Dieu à autre Dieu. Ils ont remplacé Dieu au statut de l'or. Vous voyez? Amen. Donc, maintenant, dans les derniers jours, je parle maintenant dans notre question. Ok. Dans les derniers jours, il n'y aura pas seulement le péché, il y aura l'abomination. C'est pour cela, nous les chrétiens, quand nous voyons l'abomination, nous sommes alertés que Jésus va venir bientôt. Parce que la grâce ne peut pas supporter l'abomination. Ok. La grâce peut pardonner les péchés. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Mais pas l'abomination. Ok. L'abomination appelle la faim, la mort, la colère. Ok. Donc nous les chrétiens, quand nous voyons l'homosexualité, quand nous voyons l'idolâtrie,
quand nous voyons les lesbianisme, dont nous sommes réveillés qu'il y a la colère de Dieu qui va venir bientôt là sur la terre. Amen. Et la colère de Dieu ne peut pas venir tant qu'il y a des enfants de Dieu ici. Sinon, il peut tuer même les enfants de Dieu. C'est pour cela que nous parlons de l'enlèvement. Ok. Donc l'enlèvement viendra avant le guerre de Armageddon. Là où la Bible me dit, les gens chercheront la mort, mais mort est aux alatés. C'est la colère de Dieu. Ok. Ça ne viendra pas du diable. Mais c'est lui qui va imposer ça, c'est l'antichrist. C'est pour cela qu'il a commencé déjà à travailler sur la terre. De faire propulser son évangile de l'abomination. De faire savoir à l'homme qui marchait bien avant que ça n'a pas abomination et vous mettez le côté. Okay. Donc c'est pour cela que j'ai parlé des deux royaumes. Okay. Nous attendons Jésus pour l'enlèvement. Pour que nous ne puissions pas subir la colère. Mais le diable, et les païens plutôt, attend aussi l'antichrist pour qu'il puisse dominer. Le jour où l'antichrist va dominer sur la terre, il y aura l'abomination à l'œil nu. Ok. Et ça va attirer la colère. C'est ce qui va attirer même la fin du monde. Parce qu'il y a différence entre fin des temps et la fin du monde. Quand nous parlons fin des temps, nous parlons le fin des temps des chrétiens sur la terre. Ok. Mais la fin du monde, après l'enlèvement, le monde va exister. Mais après, il y aura maintenant la colère de Dieu. C'est lui qui marchait à l'abomination. Dieu va lui jeter en enfer. Dieu va lui condamner parce qu'il doit attirer la colère de Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas condamner quelqu'un s'il n'y a pas la colère. Amen. S'il n'y a pas l'abomination. Ok. Comme à Sodome et Gomorrhe, comme au temps de Noé. Il n'y avait pas seulement le péché, mais il y avait aussi l'abomination. Donc les enfants de Dieu, je vous prie de se préparer à l'enlèvement. Parce que vouloir ou pas, le diable va venir. L'antichrist va exposer encore l'abomination. Nous, notre solution, c'est d'être enlevé. Amen. C'est d'être enlevé. Qu'est-ce que tu peux faire? Parce que c'est déjà écrit. Avant la fin, il y aura des guerres, des famines, et il y aura l'exagération des péchés. L'exagération des péchés, c'est ce que nous appelons l'abomination. Donc, le seul moyen de gagner l'abomination, c'est d'être enlevé. Amen, amen, amen. Avoir la parole de Dieu en toi, avoir le Saint-Esprit et de se préparer pour l'enlèvement. Amen. Il viendra. Amen. Il va venir bientôt. Amen. L'antichrist aussi, il va venir. Les gens qui ne prient pas, les gens qui commettent l'abomination ou le péché, peut-être tu vois ça normal aujourd'hui. Mais le diable est là seulement pour détruire. Quand la colère va venir, tu chercheras les chemins, mais ça sera trop tard. Tu vas regretter pourquoi je suis devenu homosexuel. Tu vas les regretter, vouloir ou pas. Il y aura un jour, tu vas pleurer. J'ai vu un homme, il était pédé aux réseaux sociaux. Il est en train de dire, il cherche la délivrance. Lui n'est pas mort, mais il a déjà la maladie de cancer là-bas, derrière. Il souffre de ça. Pourquoi? Parce que l'usage où Dieu nous a donné de faire le rapport, ce n'est pas ce qu'ils sont tentés de faire. Et en dehors des choses spirituelles, ça affecte aussi le corps. Parce que ce n'est pas l'usage que Dieu nous a donné. Ça affecte le corps. Ça mène les maladies. Donc si tu es là et que tu pratiques ça, c'est le temps que Dieu t'a donné avant la colère. De changer ton attitude, de changer ta vie, de faire la repentance sincère, de recevoir Jésus Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen, 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 l'homme de Dieu. Nous sommes vraiment bénis. Parce que c'est dit, vous avez parlé de l'idolâtrie. Il y a des chrétiens, ils voient leur pasteur comme un Dieu, comme exemple. Les chrétiens commencent à discuter pour leur pasteur au lieu de parler de Jésus.
Je peux répondre. Pas de problème, pasteur. Mais discuter pour ton pasteur, ce n'est pas mauvais. Non. Discuter, Yeah. sens Défendre normal. ton pasteur. Défendre ton pasteur, sens normal. Mhm. Mais tu sais que ton pasteur est dans les mauvais. Comme exemple, vous avez donné l'exemple de notre frère là qui était pédé, Yeah. mais aujourd'hui il dit que non, des choses là, ce sont des choses mauvaises. Yeah. Ok. Mais il y a des pasteurs Mhm. qui étaient avec lui, qui couchaient avec lui. Mais déjà, j'avais répondu à cette question. Mhm. Des infiltrés. Il y a des infiltrés dans l'église. Mais les chrétiens, moi je parle maintenant des chrétiens qui défendent leurs pasteurs. Les pasteurs Vous sont dans les savez, mauvaises choses. Appeler s'appeler chrétien, Mhm. ce n'est pas que tu es chrétien. Explique-nous, pasteur. Tu peux être appelé chrétien devant les gens, Mhm. mais tu n'es pas chrétien en esprit. Amen. Tu n'es pas vrai. Un bon chrétien ne peut pas faire ça. Ok. C'est impossible. Il ne peut pas. C'est pour cela que je vous ai fait retourner à des infiltrés dans l'église. Ok. Ok. Parce que nous, bon, ce n'est pas l'orgueil parce que je connais ce que je suis. Amen. Le vrai chrétien, il adore en esprit et en vérité. Ok. Et si tu n'as pas dans la vérité, tu fais l'hypocrisie. Un hypocrite, ce n'est pas celui qui est vrai. Ok. Il est un infiltré parmi les vrais. C'est ça que j'attendais, pasteur. Exactement. Nous attendons vers la fin de notre émission. Yeah. Y a-t-il un moyen pour combattre les œuvres des ténèbres? Ce qui combat les œuvres de l'Éternel, ce n'est pas un homme, Ok. c'est le Saint-Esprit. Arme lourde de gagner les œuvres des ténèbres, Mhm. avoir des fruits et des dons du Saint-Esprit. Parce que, vous savez, les dons attirent les gens vers Dieu. Amen. Mais des fruits du Saint-Esprit, ça fait asseoir les gens dans la présence de Dieu. Amen. Dieu a dit, si mon peuple demeure en moi et que ma parole demeure en eux, tout ce qu'ils vont demander, je le ferai. Demeure, moi je pense seulement demeure. Amen. Demeurer, c'est avoir l'intimité Ok. avec Dieu. Amen. Donc, si tu dis que par ma force, je vais gagner les œuvres de l'Éternel, tu vas échouer. L'homme n'est pas fort. Ok. Pour gagner ça, il faut avoir l'esprit supérieur qui est au-delà de ton esprit. C'est le Saint-Esprit. Attache-toi au Saint-Esprit. Confie-toi à Dieu. Mais tu ne peux pas aussi avoir le Saint-Esprit sans l'intimité. C'est pour cela que je pousse à l'église de prier. Amen. Parce qu'aujourd'hui, la prière est bafouée. Les gens parlent du Saint-Esprit, mais ils n'ont pas l'intimité. Ils n'ont pas l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Quelles sont tes heures de prière? Quel est ton horaire de prière? Le culte de la semaine. Est-ce que tu as l'horaire de culte de la semaine? Moi vraiment, je suis radical hein, par rapport aux gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ils ne prient pas. C'est impossible. Ok. Parce que le Saint-Esprit demande l'intimité. Ce n'est pas ça. C'est ça, non? Tu ne peux pas voir Papa Dieu comme ton mari, mais vous n'avez pas l'intimité avec Papa Dieu. C'est impossible. C'est impossible. Donc, moyen, ou soit arme lourde pour détruire ou gagner les œuvres de ténèbres, c'est avoir le Saint-Esprit. Amen. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Mais, pour avoir le Saint-Esprit, il faut avoir l'intimité avec Dieu. Les temps de prière, les temps de méditation, les temps de chansons, adoration et louange. C'est très important dans la vie de chrétien. Amen. C'est ça que nous appelons l'intimité. Vous savez, toutes les questions que vous m'avez demandées, vous n'avez pas vu que je suis en train de lire, sauf que j'ai lu seulement Le verset. le verset. Mhm. Donc, il y a un esprit ici qui nous guide. Amen. Il y a un esprit qui nous anime. Amen. Et cet esprit nous donne aussi la force devant les tentations. Parce que les tentations viendront toujours. Diable va te proposer ses œuvres, la jalousie, la haine, l'orgueil, même la sorcellerie. Il va te proposer aussi même d'être initié par des rose-croix, des loges.
Mais si tu as le Saint-Esprit dira dans ton cœur, ça ce n'est pas à toi. Amen. Tu n'es pas appelé à pratiquer ça. Amen. Tu n'es pas appelé à faire ça. Amen. Et le Saint-Esprit va dominer la faiblesse de la chair. Parce que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Donc, un peu ça. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Amen. Pasteur, nous sommes arrivés à la fin. Appel au salut. Les gens qui sont un peu découragés par rapport au comportement des serviteurs, par rapport à beaucoup de choses. J'aimerais dire aux chrétiens, si nous regardons les gens qui font des bêtises dans l'église ou parmi les chrétiens, nous regardons ces gens comme s'ils sont des chrétiens, de vrais pasteurs, nous faisons les erreurs. Parce que partout, il y a toujours des agents du diable. Ils vont venir avec la Bible. Ils vont venir avec des bonnes paroles. Mais en réalité, ils sont des instruments pour t'affaiblir, pour t'empêcher de toucher ta promesse. Amen. Dans tout aspect de nos vies, il y a des faux et il y a aussi des vrais. N'abandonne pas ta foi à cause des faux. N'abandonne pas ton église, au moins que ton église est à la faux église. Amen. Qui ne pratique pas la parole. Là, je t'appelle de quitter. Ok. Mais n'abandonne pas ta vie chrétienne parce que tu as vu un pasteur dans les réseaux sociaux tomber avec une femme, exposer son intimité ou dire des choses abominables et décourager au thé. Parce que ce sont des infiltrés. Amen. Et leur mission, c'est ça. Okay. D'affaiblir la foi des chrétiens. De faire décourager les hommes, les enfants de Dieu, les instruments de Dieu. Mais toi, attache-toi au Saint-Esprit. Prends la conscience qu'il y a des faux et il y a aussi des vrais. Amen. Il y a des ramassis et il y a aussi des enfants de Jacob. Amen. On peut être dans une même église, on peut être dans une même maison, on peut être dans une même famille, mais chacun de nous appartient à son maître. Okay. Vous voyez? Donc ne te décourage pas. Et à la fin, je vais juste te rappeler le vrai enfant de Dieu que nous allons vers l'enlèvement. Nous sommes des pèlerins sur la terre. La terre appartient pas aux enfants de Dieu. Nous, notre terre, c'est le royaume des cieux. Bientôt là, on va partir. L'enlèvement sera bientôt là. Jésus va venir. Amen. Arrange ta vie. Marche dans la sainteté. Et surtout, place le Saint-Esprit comme primordial de ta vie. Amen. Il va parler. Il va te orienter. Il te donnera la force. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, le pasteur Cédric Wawa. Je profite de saluer Maman Prudence Cédric, qui est la mère de mes enfants, ma femme que j'aime beaucoup. Je salue aussi Pichou Ifaso depuis France, Blaise Ifaso depuis France, José Ifaso depuis Allemagne, Rolly Ifaso depuis France, Diorsi Ifaso depuis France, Romaric Ifaso depuis France. En tout cas, je salue toute la famille. Maman Franca Wawa depuis les États-Unis, Maman Stella, que le bon Dieu te bénisse. Sandra Wawa, Canada. Gloria Wawa, Kentucky, aux États-Unis. Et je profite de saluer l'homme de Dieu, le docteur Christian Mutondo. On t'attend, docteur. Ta place est ici. On t'attend vraiment. Et on ne va pas finir comme ça. On va écouter maintenant la voix qui cloche. Pour moi, c'est la sœur d'Enamouana que j'écoute. C'est la sœur d'Enamouana. Donc, on va écouter maintenant Maman Angèle. Donc, c'est lui qui va nous bénir vraiment. La place à Maman Angèle. Ozanzambe, Nikololo bi Ozanzambe, Ozanzambe, Adelelo bi Ozanzambe, Ozanzambe, Nikololo bi Ozanzambe,
Ozanzambe, Alele lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Ikole lobi, Ozanzambe, Ozanzambe, Alele lobi, Ozanzambe. Ah. Dans toute ma vie, Jésus, tu es digne. Je ne connais pas un autre nom, tu es digne. Tu es digne. Celui qui guérit les malades incurables. Tu es digne. La mort n'a mis son cancer. Quand on voit, tu es digne. C'est disait, tu es digne, la terre disait, tu es digne, le ciel confesse, tu es digne, la terre confesse, tu es digne. Oh, oh. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous demandons à Pasteur Cédric Wawa de prier pour la clôture de cette émission. Oh, merci beaucoup. Je vais prier juste pour clôturer. Éternel, le Dieu très haut, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Saint d'Israël. Oh, je crois que tu es la lumière de ce monde. Les ténèbres ne peuvent pas régner là où il y a la lumière. Père, on a parlé sur les ténèbres et les œuvres des ténèbres, mais je crois que c'est toi la lumière. Je crois que c'est toi la vie. Et je demande, je prie pour chacun de nous, tout celui qui va nous suivre, qu'il puisse avoir la lumière qui est Jésus, qu'il puisse faire la repentance, qu'il puisse recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je bénis cette émission, je bénis Papa Dieu, je bénis le chemin de la croissance, je bénis tous les acteurs que tu as utilisés. Oh, chacun de nous qui puisse bénéficier de cette grâce et de ta bénédiction. Au nom de Jésus-Christ, ainsi que j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Amen.